Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 17 du 11 2021 du micro petit journal du crypto. Alors je vais t'expliquer ce qui va se passer pour les mois à venir, en tout cas jusqu'aux fêtes. Weltemer, il est directeur d'un Carrefour Market. Conclusion, il doit préparer les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose de très important. Conclusion, je rentre pas chez moi avant 20h. Conclusion, le petit journal du crypto va passer et devenir micro petit journal du crypto, comme dernièrement, je ne ferai plus que 2 petites news. J'analyserai le Bitcoin du lundi au vendredi. Le samedi, je ferai toujours une analyse fondamentale et le dimanche, je ferai toujours mon live sur Twitch. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, market cap global 2629 milliards de dollars. On perd 0,22% par rapport à hier. Le Bitcoin repasse au-dessus des 60 000 dollars, suivi d'Ethereum qui perd quand même 1%, Binance Coin 2%. Après, on a le Solana qui perd 4,81%. Le Cardano perd quand même 2,82% et 16,51% en 7 jours. Mais c'est la fête. Cardano en dessous du dollar, des 2 dollars. C'est les soldes, bro. Alors, XRP, Jumper Rifar, 1,10, il perd 16,65. C'est les soldes. Polkadot de Magicware, 17,66. Ça reste des soldes. Et t'as le USD Coin qui passe en 9ème position, le Dogecoin qui chute en 10ème position, et le Shiba Inu qui perd aussi 3,35%. Notons que Avalanche gagne quand même 13,30% et 22,60% en 7 jours. C'est juste beau à voir, surtout que pour le moment c'est très très rouge et c'est le bain de sang pour les crypto-monnaies. On a le crypto.com qui pète un câble et qui nous fait un petit 26,10% et 50% en 7 jours. Rien que ça, il y a le Catenat, t'as trouvé la clé, 17,48% et le Secret qui nous fait un 20,29%. Secret très 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 bonne. Blockchain, t'as aussi le Wax qui fait 12,26 et d'autres petites crypto-monnaies telles le T-Fuel qui nous fait un 6,78% derrière les fagots. Ça fait plaisir à Weltemer. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi c'est Weltemer. Tous les jours je fais un petit journal du crypto du lundi au vendredi comme j'ai dit juste avant. N'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucune émission quotidienne. Allez c'est parti, générique. Alors n'hésitez pas aussi à rejoindre le compte Twitter Culture Crypto FR. C'est là que je vous pose un maximum d'analyses, un maximum de choses sur la crypto-monnaie. Allez, première news, on apprend que les taureaux du Bitcoin, donc les bulls du Bitcoin, parient sur des options sur un prix à 100 000 voire 200 000 dollars pour les options. Donc ils placent des calls, placer un call en option d'achat. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire option d'achat et placer un call? Placer un call, ça veut dire qu'aujourd'hui, le mec, il s'achète un droit d'acheter le Bitcoin à 100 000 dollars. Donc, de vendre le Bitcoin, pardon, à 100 000 dollars. Donc ça veut dire que si fin d'année, son Bitcoin est à 100 000 dollars, il l'a acheté aujourd'hui à 60 000, il se fait un différentiel qui est de 40 000, ça c'est la base, c'est ça. Mais ce qui est important de voir là-dedans, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'argent qui sont en train d'aller vers les options ouvertes jusqu'à la fin d'année. D'ailleurs, il y a plus de 1,3 milliard de dollars, ici tu le vois, qui sont placés sur le Bitcoin ayant un prix à 100 000 dollars. Et ça c'est super important parce que c'est beaucoup de traders institutionnels qui font ça. Donc pour eux, le Bitcoin a un potentiel de monter jusque 100 000 dollars. Et chez les traders professionnels, les options elles sont utilisées pour couvrir des positions sur les marchés spot ou dérivés. Lorsque les traders ont d'importantes positions courtes, ouvertes, les analystes peuvent voir aussi ils peuvent ouvrir des contrats d'options en payant des frais relativement faibles qu'ils perdront si le prix de l'actif sous-jacent n'atteint pas le prix d'exercice. En fait, ils vont juste perdre le différentiel qu'ils ont payé, enfin le prix de l'achat de l'action qu'ils ont payé. Par contre, s'ils gagnent, ils gagnent le différentiel et ils gagnent dans les 2 cas. Et franchement, c'est vraiment super bien. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur ce qu'est une option et je vous ferai ça samedi. Alors, après ça, on apprend que le PDG de Epic Games dit que aucune entreprise ne peut posséder le métaverse et ça c'est juste magnifique, ça me fait vraiment penser à Ready Player One. Le fabricant de Fortnite considère que le métaverse est une opportunité à plusieurs milliards de dollars, mais surtout qu'il ne peut appartenir à personne et que c'est le futur Internet
et que bien évidemment Facebook, en se changeant en méta, essaye de mettre la main sur le métaverse, mais que pour lui, tout ce qui est décentralisé est bien plus important. C'est pour ça aussi qu'il y a Sandbox qui explose, qu'il y a, comment dire, Decentraland qui explose, et d'autres crypto-monnaies basées sur les métaverses. Maintenant, faites attention, le métaverse a la hype, donc il va y avoir une chier de crypto-métaverses qui vont apparaître et qui vont commencer à arriver sur le marché. Bien évidemment, c'est toujours comme ça que ça marche. Il y a eu les NFT, il y a eu les ICO en 2017. Il y a eu les NFT, il y a eu les IEO, les Initial Exchange Offering, il y a les IDO et maintenant il y a les métaverses. Donc faites attention à ce que vous faites avec votre argent. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas voilà, le métaverse décentralisé, ce serait juste magnifique. Allez, après ça, on passe sur le Bitcoin, mais surtout on passe sur l'analyse technique de sa dominance. Donc je vous ai expliqué ces derniers jours que la dominance du Bitcoin était dans un triangle de compression, qu'ici on avait vraiment pris du support et on était en train de monter petit à petit et qu'on visait ici les 47% de Fibonacci, les 47% de dominance. Et c'est ce qui est en train de se produire. En plus, on a réussi à casser la moyenne mobile 100 périodes. On vient de passer au-dessus de la moyenne mobile 200 et on attaque la moyenne mobile 50 périodes. Si on vient chercher ça, il y a des chances qu'on vienne toucher ma petite green box ici sur les 46 et 47,95% de dominance, ce qui fait que pour le moment, les alts chutent parce qu'on vend des alts pour rentrer dans le Bitcoin vu qu'il est pas cher. C'est tout à fait logique. Après ça, je vais quand même vous annoncer de bonnes nouvelles peut-être sur le Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, on vient et on voit quand même que sur le Bitcoin, mince, ça n'a pas sauvé mon analyse de hier. Donc je vous avais expliqué qu'on était dans un biseau, qu'on avait cassé ce biseau et qu'il y avait plusieurs targets à venir chercher. Ces targets, elles étaient ici, là. Donc on est venu chercher presque les 57 000 $, on est quand même descendu aux 59 000 $, mais ce qui est important à souligner et à voir surtout, donc on va zoomer sur ce biseau, tu vois, voilà, et ici on voit quand même qu'il y a une grosse zone de support. Voilà, par contre ce que je fais c'est que lui, je vais faire ça, style, bon enfin... Texte. Oh, pourquoi ça marche pas? Black. Ah voilà, c'est ici. On fait ça. On le met transparent. Voilà. On voit vraiment qu'ici il y a une grosse zone de support qui s'était installée, tu vois. Ici, là, là et là. Donc les 60 000, 59 000 $. Mais surtout, on voit aussi que la moyenne mobile 50 périodes, comme je vous ai expliqué hier, elle tenait le coup. On a essayé, donc les vendeurs ont essayé de la pénétrer encore aujourd'hui et de la casser, mais par contre ça a tenu le coup une deuxième fois. Et ici, sur Tudeli, il y a un marteau inversé. Enfin, il y a un marteau qui est en train de se faire. Donc, hop, comme j'aime bien vous montrer, marteau, trading, voilà, ça s'appelle un chandelier en marteau, et souvent un chandelier en marteau, après une descente, lorsqu'il y a un chandelier en marteau, il y a une montée, et c'est pas obligatoire, mais bon voilà, ça peut vraiment être sympa. Alors il faut que ici il te montre l'inversé, mais par contre ici il te montre le marteau normal, donc généralement lorsque tu as un marteau, ça repart à la hausse, tu le vois ici encore une fois. Donc voilà, est-ce que ça va repartir à la hausse? J'ai bien l'impression, surtout que la moyenne mobile 50 périodes a tenu le coup. Conclusion, maintenant, on pourrait peut-être repartir sur une nouvelle analyse technique, bien évidemment. Hop, ici, on prend ça, on vient là, et on va voir un peu ce qui va se passer et ce qui va se produire à partir de cette chute. Hein, parce que c'est à partir des dernières chutes qu'on crée des canaux ou qu'on crée des biseaux. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer sur du daily, sur le Bitcoin, mais pour l'instant, en tout cas, on a de la marge de manœuvre aussi sur le RSI. Voilà, tu vois vraiment qu'on a de la marge de manœuvre, on peut monter jusqu'au 60%. Donc pourquoi pas revoir un Bitcoin remonter et buter ici, hop, sur cette résistance. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, une fois, deux fois, ça a tenu bon. Et en plus, ça a été aussi une petite zone de support ici. Donc on pourrait revoir demain peut-être un Bitcoin à 63 000 $. Et s'il le break, on va venir chercher peut-être le dernier plus haut qui était 66 345 $. Et peut-être après, enfin 43 $, peut-être chercher le all-time high, va savoir, vu que les bulls pensent réellement que le Bitcoin sera à 100 000 $ fin d'année. Voilà, c'est tout pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, mets des commentaires, partage un max, je réponds à tout le monde. Choose life, choose freedom.
Et choose Bitcoin. Peace.